une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler de cinéma parce que c'est un peu rare sur ma chaîne que je vous parle d'autre chose. Et aujourd'hui je vais vous parler de Gene Kelly. Gene Kelly est un réalisateur né en 1912 qui a d'abord commencé à faire de la danse pour ensuite devenir réalisateur. Gene Kelly enseigne en 1912 aux États-Unis une pratique artistique qui est la danse avant de percer à Broadway. En 1940, il devient célèbre en jouant dans Powell J. Je crois que c'est ça. Pal Joey. Bref, je vous écrirai ça dans ma vidéo. Un spectacle de Roger Hart et son escale à Hollywood lui vaut une nomination aux Oscars. Il remporta l'Oscar. Il remporta l'Oscar du meilleur réalisateur. Il remporta l'Oscar du meilleur acteur. Donc le film Un Américain à Paris dont il avait. Donc le film Un Américain à Paris dont il est la vedette remporte plusieurs prix. Donc je vous cite ces films. En 1945, Escale à Hollywood. En 1946, Ziegfeld Folly. 1951, Un Américain à Paris. En 1952, Chantons sous la pluie. Donc I Sing in the Rain. Et en 1960, Procès de singe. 1960. En 1960, Procès de singe. Skip, il a tellement joué son rôle à cœur donc dans Chantons sous la pluie que en fait I Sing in the Rain, donc le film, il a tellement bien joué, enfin juste à ce moment-là, il a tellement bien chanté que le réalisateur est tombé sous le charme de cette partie-là du film et qu'il a décidé de nommer le film I Sing in the Rain. Acteur assez beau gosse, malgré tout, qui a fait des films assez beaux quand même. Chantons sous la pluie, c'est, si vous voyez pas de quoi je parle, c'est I Sing in the Rain qui est quand même culte. Un film assez culte. C'est, vous voyez, d'ailleurs plusieurs films a repris I Sing in the Rain comme modèle, exemple La Boum, où à un moment Sophie Marceau se déguise en l'actrice principale avec sa robe verte, ses cheveux courts années 20 et sa longue cigarette. Donc I Sing in the Rain est quand même une comédie musicale. Bien sûr, les Anglais et les Américains sont très forts en comédie musicale. Ah, tu peux pas les égaler, hein. Ah, nanana. Puis 1937 à 2011 avec The Artist, le cinéma a quand même projeté ses propres obsessions, c'est-à-dire des comédies, enfin sa propre histoire quoi, genre des comédies musicales, au film noir et blanc, voilà quoi, sa propre histoire. Et Hollywood apparaît comme un univers propice à tout talent, que tu sois bon en réalisation, montage, ou que tu sois bon en acteur, enfin Hollywood c'est vraiment... Open, you are here and you stay here. Ok. Donc I Sing in the Rain est une histoire qui a lieu vers les années 20. La preuve on le remarque aux vêtements. Voilà, aux vêtements. Et pendant les années 20, on sait tous que le cinéma justement muet est sur le point de disparaître. C'est quand même le film à Hollywood qui est considéré comme le plus grand film de l'histoire américain jusqu'à aujourd'hui. Pardon, excusez-moi, un des plus grands films américains musicaux de l'histoire jusqu'à aujourd'hui. À Hollywood, afin de vivre de ce qu'ils aiment en fait, les acteurs ont quand même contribué à faire des boulots assez humiliants. Et c'est l'un des principaux thèmes que ce film aborde. Et ce, dans 3 histoires différentes. Dans la première, Don raconte ses souvenirs à un journaliste dans la première partie du film, alors qu'il retrace avec lyrisme son ascension. Alors qu'il assiste à son ascension vers la gloire, le spectateur assiste à un certain flashback et on le voit repartir de zéro. La deuxième histoire, intitulée Broadway Melody, Don débarque à Broadway en plein boom, en plein entrain, puis se laisse altérer par la célébrité, l'adulation. Finalement, il redécouvre pourquoi il a toujours voulu chanter et danser. Parce que c'est peut-être dans ses gènes justement. Voilà. Le mec il se dit pas oh j'aime ça, bah du coup je vais faire ça. Non, le mec il dit oh non je vais pas faire ça parce que ça j'aime mais bon c'est impossible. Ça m'est impossible Shakespeare.
La dernière histoire et celle du film elle-même. Don, star du muet, trouve alors sa vraie vocation. Acteur de comédie musicale. Non, c'est pas logique. Ah si, c'est logique. Ah si, bah voilà. Tous ces récits constituent à une réflexion sur tout ce qui est la réussite artistique. De devenir riche, mais de faire ce que l'on aime en fait. Et bien sûr sans concession. En effet, il se trouve tellement dans son élément que bah, ça lui donne vie, ça le remet en... Voilà quoi. Au Panthéon, des films musicaux dont Chantons sous la pluie se distingue. Cette comédie porte un regard critique sur son propre univers et contient plusieurs séquences musicales, hein. On va pas se le cacher. Son succès est perturbé. C'est un film qui suscite une fascination intemporelle car c'est un très beau film que je vous conseille d'aller le voir même si vous n'aimez pas beaucoup les comédies musicales. Mais genre juste parce que voilà quoi, c'est un film culte que si tu veux une connaissance artistique, tu le mates mais en boucle mon gars. Ce chef-d'œuvre considère ses qualités comme une force irrésistible qui aura toujours raison de l'adversité. Voilà. Et c'est sur ces mots que je vais vous laisser, car c'est un très beau film. Et voilà, bon. A plus mes capitaines pour la prochaine vidéo. Good night, Kathy. See you tomorrow. Good night, darling. Take care of that throat. You're a big singing star now, remember? This California dew is just a little heavier than usual tonight. Really? From where I stand, the sun is shining all over the place.